Bonjour les hypersensibles. Aujourd'hui, une vidéo sur les émotions et sur les croyances. Super important. Ça a été pour moi une révélation de comprendre qu'en fait, quand j'ai des croyances, ça crée ma réalité. Et donc évidemment, je me retrouve dans des situations pas du tout confortables, non pas parce que je le veux, mais parce que je le crois. Mais comme c'est dans mon inconscient, évidemment, je ne le vois pas. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, tout ça, de savoir que en fait, je crée ma réalité avec des pensées que je n'arrive pas à voir. Alors du coup, comment je fais pour changer tout ça? Eh bien, c'est bien l'objectif de cette vidéo qui va te permettre de changer tes croyances limitantes. Je suis Carole Le Picard, je suis coach pour hypersensibles et je t'aide de passer de victime à actrice de ta vie, prendre les rênes de ta vie pour vivre la vie de tes rêves. Et les croyances, c'est vraiment un élément hyper fondateur pour justement passer de victime à actrice de sa vie. Je discutais encore la semaine dernière avec un dirigeant, un coach pour dirigeants, qui coach à peu près un tiers de femmes pour trois quarts d'hommes. Et son constat, c'était que la plupart des femmes étaient à des postes d'exécutrices et non pas de décideuses. Alors pourquoi? Pourquoi en fait la majorité des femmes se contentent à un rôle d'exécutrice alors que en fait, à partir du moment où on prend les rênes de notre vie, finalement, on arrive mieux en fait à réussir les entreprises. Et ça, c'est prouvé aussi. Eh bien, justement pour ces histoires de croyances. Parce que toute notre vie, toute notre enfance, et même plus loin en fait, dans l'inconscient collectif, la femme, elle est là pour servir l'homme. La femme, elle est là au service de l'homme. Mais tout ça, c'est des conneries, hein. Parce que, en fait, bon, là, je ne vais peut-être pas passer sur cette histoire de Marie-Madeleine, par exemple, ou de Lilith, dont personne n'entend parler. Lilith, c'était quand même la première femme de Adam qui a été rejetée justement par Adam parce qu'elle ne voulait pas être soumise. Je vous invite vraiment à regarder cette histoire, cette légende, enfin c'est pas une légende, c'est la vérité de Lilith. Mais revenons à nos moutons pour savoir justement comment de passer justement de soumise à actrice de sa vie. Eh bien par les émotions. Parce que qu'est-ce qui va faire que tes croyances limitantes vont t'amener à un vécu qui ne te va pas? Eh bien, c'est les émotions que tu ressens. Donc, ton GPS principal, si tu es hypersensible, si tu es surdoué, ton GPS principal pour savoir si tu es sur le bon chemin, ce sont tes émotions. Et évidemment, les émotions, elles sont de deux ordres. Soit elles sont positives, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la sensation de puissance, c'est la sensation de décider, d'être porteuse dans sa vie, ou les émotions négatives. Et donc la première des choses à faire, c'est de devenir observateur, en fait, de tes émotions intérieures. C'est vraiment la chose la plus importante si tu es hypersensible, devenir observatrice de tes émotions. C'est comme si, en fait, au lieu de pédaler, d'être sur ton vélo en train de pédaler et d'être, par exemple, mécontente ou d'être en colère, etc., tu descends de ton vélo et tu te regardes pédaler. Et tu te dis, bon, là, est-ce que je pédale de l'avant? Est-ce que je suis bien sur l'axe super contente en train de pédaler joyeusement, ou est-ce que quelque part je suis en train de rétro-pédaler ou alors de pédaler dans la choucroute? Voilà, donc ça va être le premier des constats. Fais des pauses régulièrement dans ta journée et demande-toi là, maintenant, où en est tes émotions. Et la première des choses, donc la deuxième des choses, première des choses, c'est devenir observateur. Deuxième étape, c'est nommer. Ok, c'est quoi l'émotion là qu'il y a? Donc pour ça, il n'y a pas 36 000 manières. C'est tu fermes les yeux
et tu ressens dans ton corps, ok, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est voilà, de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère ou de la rage? Ou est-ce que c'est du dégoût? Ou est-ce que c'est etc. etc. Et ensuite, eh bien, il faut décoder. Parce qu'il faut savoir que chaque émotion a un rôle et un message à te faire passer. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Soit tu es vraiment très très en lien avec ton corps et tu es capable justement de laisser venir, de laisser monter en fait cette émotion, de lui donner de la place, de voir où elle est dans ton corps. C'est la première des choses. C'est ok, elle est dans mon corps. S'il y a quelque chose de désagréable, c'est où dans mon corps? Et donc, par exemple, ça va être dans les épaules. Imaginons que c'est dans les épaules. Ok, j'ai une émotion désagréable dans les épaules. Et là, pour vraiment savoir le message de l'émotion, c'est vraiment de rentrer dans la sensation et de faire comme si tu voulais concrétiser avec une statue. Tu fais une statue de la sensation qu'il y a là dans ton corps. Alors par exemple, quand c'est dans les épaules, souvent, en tous les cas chez moi, ça se crispe. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait si je renforce ça? Si je crispe, ah ben, en fait, je vois bien que si je crispe comme ça, je ne veux plus avancer en fait. Voilà, je me sens complètement enfermée, impuissante. Et donc du coup, si je continue encore, voilà, je vais complètement m'écrouler. Donc je vois bien que si je donne de la place à ces émotions, je peux être capable de voir le message de cette émotion. L'émotion de l'impuissance, elle me dit qu'en fait, je suis dans une situation complètement bloquée, que je peux rien faire, je peux pas ni améliorer, ni changer quoi que ce soit, ni même quitter, je suis bloquée. Et donc du coup, une fois que tu as fait ce constat-là, tu peux imaginer que tu es sur une échelle et te dire, si tu es en bas de l'échelle ou même en sous-sol, en bas de l'échelle, tu es vraiment au sous-sol, tu n'es pas vraiment dans la lumière, tu es plutôt dans l'ombre. Et imagine que si tu es en haut de l'échelle, waouh, tu rayonnes, tu es comme un phare. Et tu as vraiment la sensation de maîtriser ta vie et d'être dans la joie et tout va bien. Donc du coup, tu vas essayer d'évaluer le niveau sur lequel, de 1 à 10, sur quel niveau de l'échelle tu es en fait. Est-ce que c'est 1 ou alors donc du coup si tu es 1, tu es vraiment au plein dans les sous-sols. Et tu peux imaginer que si tu es dans l'impuissance, c'est un peu cette sensation, enfin c'est un peu ce niveau-là dans lequel tu es parce que tu maîtrises rien, t'es sous terre, quoi. Et donc, tu peux te poser la question, est-ce que si tu es sous terre, est-ce que tu contribues à ton rayonnement, à l'expression maximum de ta puissance? Bah non, tu vois bien que là, si tu es sous-sol, tu vas pas y arriver, quoi. Et donc, du coup, là, il y a vraiment quelque chose d'hyper important à faire, c'est une action. Parce que si tu restes en fait dans cette situation de blocage, eh ben c'est là où en fait tu vas rester sur ces croyances que c'est normal de rester en fait impuissante. Tu vas donner raison en fait à cette situation. Et donc pour pouvoir en sortir, il va vraiment falloir devenir actrice et poser une action, n'importe laquelle, pas forcément en rapport avec ce que tu es en train de vivre, mais de te dégager en fait de cette émotion qui est vraiment pas souhaitable. Et donc du coup pour ça tu vas marcher. Je t'encourage vraiment d'aller marcher si c'est possible pour toi ou d'aller prendre l'air. Si tu es au boulot, oui, tu essaies de sortir. Il y a bien les fumeurs qui eux ils fument, ils prennent de l'air. Pourquoi les non-fumeurs n'auraient pas le droit aussi de temps en temps aller sortir? Ou ça peut être simplement aller regarder une vidéo, un TEDx ou une vidéo que tu sais qui te remet en joie. Moi, j'ai une technique, quand je suis vraiment dans des émotions comme ça, je me mets une musique qui, je sais, va me remettre dans l'entrain.
Parce que la musique, c'est vraiment une thérapie. Ça m'emmène en fait, ça me redonne de la joie. Et donc du coup, bah voilà, je fais une action qui m'emmène ailleurs. Une fois que j'ai rétabli un petit peu le niveau, que je vois que je suis plus au sous-sol, je sens que je suis quand même ressortie, et bien là, il va falloir quand même continuer à se dire, bah, est-ce que cette croyance, je veux la garder? Qu'est-ce qu'elle me dit en fait, cette croyance? Donc de la nommer, de dire, bah voilà, quand je suis, alors je sais pas, si imaginons que tu aies ressenti ces sensations de blocage face à un boss qui t'impose des pressions et tu as l'impression d'être complètement dans cette impuissante, eh ben tu peux te dire, c'est quoi ma puissance, ma croyance, c'est que je ne peux rien dire à mon boss, par exemple, ça va être ça. Eh ben, ou que mon business, si tu es entrepreneuse, tu peux te dire, bah, j'y arrive pas en fait. Mon business, ça tourne pas. Je me sens complètement impuissante face à cette situation. Et donc, là, l'objectif, ça va être de retourner la croyance. Dire, ok, quelle nouvelle croyance tu veux construire? Eh ben, la nouvelle croyance que je veux construire, c'est que je suis puissante, que j'ai tous les pouvoirs pour pouvoir changer. Et c'est vrai, parce que si ta croyance, si tu te motives, et tu as certainement dans ta vie des situations où en fait tu avais l'impression que ça n'allait pas marcher, mais tu n'as rien lâché en fait. C'est vraiment ça, ne rien lâcher. Parce que si tu persévères, eh ben, tu vas voir que finalement les choses vont vraiment changer. Mais il faut persévérer. Et c'est l'étape la plus compliquée en fait quand on mène un projet. C'est qu'il y a un moment donné où ça monte un peu, et puis il peut y avoir des petites baisses, et là on a tendance, surtout quand on est hypersensible ou multipotentiel, parce que ça part dans tous les sens, et on se dit, ah bah tiens, bah, c'est que ce projet-là va pas marcher, donc hop, je passe à un autre. Et sauf que de passer d'un projet à un autre fait qu'il n'y a rien qui aboutit, et là c'est l'horreur. Donc du coup, non, il faut rien lâcher. Cet objectif-là, tu te l'es fixé, tu y vas en fait. Tu te donnes pas la possibilité de ne pas réussir. Moi, à chaque fois que j'ai vécu des situations difficiles, c'est quand je suis allée au bout et que je me suis pas donné le choix en fait de ne pas réussir que j'y suis arrivée. C'est comme si tu te mets de ce focus et tu te mets l'énergie en fait pour dire je vais y arriver, il n'y a pas de raison en fait. Et toutes les petites voix là qui te disent mais non tu vas pas y arriver, ta gueule. Voilà, celles-là on les met ta gueule. Par contre, c'est toi qui décides de là où tu veux mettre ton énergie. Voilà, et si vraiment, donc tu veux vraiment ancrer la nouvelle croyance, et bien tous les jours, pendant au moins 7 jours, voire même 21 jours, tu te répètes cette croyance, tu te mets les mains comme ça et tu fais les 9 points, en fait, tu vas mettre tes yeux sur 9 points, je ferai une vidéo plus spécifique là-dessus, mais voilà, tu vas dire ta croyance en disant mon business va réussir, mon business va réussir, mon business va réussir. Et tu t'imagines déjà dans cette réussite. Dans ton corps, il faut que tu sois déjà en fait dans cette situation-là. Tu fais comme si tu y étais déjà. Tu te visualises déjà en train de cartonner, d'avoir des clients qui sont super sympas. Voilà, dans cette réalité, tu te mets vraiment une scène en particulier que tu focalises en fait. Voilà, quand tu dis ça, je vais réussir, je vais réussir. Je vais réussir, 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 je vais réussir. Et tu regardes devant, qu'il en soit ainsi. Voilà. D'abord, et d'ailleurs, j'aurais dû dire je réussis. C'est même pas je vais réussir, c'est je réussis. C'est aujourd'hui, quoi. C'est maintenant. Parce que si tu dis je vais réussir, il y a des chances que ça peut être dans un cinglinglin, quoi. C'est maintenant, je réussis, Et de voir justement toutes les choses positives qui t'arrivent dans ton business, de focuser vraiment sur le positif, c'est super important. C'est vraiment le mindset des gagnants, des femmes et des hypersensibles et des multipotentiels qui réussissent dans leur vie.
Alors, mets tout ça en place et tu vas voir, ça va changer pour toi. À bientôt!